Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 14 juin, donc une pleine lune en Sagittaire. Et nous allons voir quels sont les petits messages qui vont découler pour cette pleine lune. Donc, avec le petit oracle de la forêt, nous avons espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc là, ça nous parle donc d'espoir, de garder l'espoir sur les projets que vous êtes fixés, sur les buts que vous voulez voir réalisés, même si des fois c'est un peu compliqué, qu'il y a un petit peu des barrages ou des choses à passer, à gravir, des obstacles, voilà, chercher le mot. Mais en fait, il ne faut jamais perdre espoir. Les choses vont se faire en leur temps. Donc je trouve que c'est un très beau message celui-ci, j'aime beaucoup ce mot. Ensuite, avec le petit oracle des elfes, nous avons « Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels ». Donc avec celle-ci, pareil, peut-être qu'il y a des moments où vous sentez un petit peu le moral en dents de scie. Donc là, il y a quelqu'un qui veille sur vous et clairement qui vous envoie toute son énergie pour que en fait vous alliez de l'avant, que vous continuez à avancer. Et en fait, ça le rend triste de vous voir dans cet état. Et donc là en ce moment ça tombe très bien, il fait très beau dehors, donc profitez de ces rayons de soleil qui en fait vont être là pour vous réchauffer le cœur et vous rebooster pour aller réaliser vos espoirs, ne pas baisser les bras. Donc avec l'oracle de Nade, on a donc le projet qui lui nous parle que ça attire le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc voilà, gardez espoir, tout ça est en train d'arriver. Il faut un petit peu de patience, encore un petit peu de patience pour voir réaliser ce qu'on a envie de faire. C'est aussi le fait quand... Je sais pas, plus on attend et quand ça arrive, on déborde de joie, quand on est super content quand ça arrive. Donc laissez faire les choses, ça va arriver en son temps. Ne perdez pas espoir. Je vous ai fait un petit tirage différent de d'habitude. Voilà, envie de changement avec toutes ces énergies d'ouverture de portail, etc. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou si vous préférez comme je faisais avant. Vous me direz en fonction. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus global, un peu plus général, voir si la situation sur laquelle on va partir pour cette nouvelle pleine lune. Donc, nous avons la Dame de Chalotte. Je vais le mettre comme ça. Le Saint Graal et la Fée Viviane. Donc là, sur la première, on nous parle donc d'illusion, de victime, d'idéalisme et d'amour. Donc là, je pense que c'est peut-être pour certaines personnes bordé d'illusions sur une relation et en fait, c'était pas du tout quelque chose qui nous convenait et en fait, l'amour qu'on en rêvait, je dirais, et ça n'a apporté rien du tout, parce que là, on nous voit en tant que victime. Derrière, on a donc le Saint Graal qui nous parle donc de régénération, d'esprit, de sagesse et de force vitale. Donc là, clairement, on reprend des forces par rapport à peut-être justement cet état qui est entre deux eaux, qui est un petit peu chaotique. Et on a l'esprit sage, en fait, on écoute plus son intuition, voilà, je vais y arriver, pour pouvoir se reprendre et se régénérer. On me dit aussi de boire beaucoup d'eau, parce qu'en plus il va faire très chaud cette semaine, pour purifier, nettoyer, reprendre son énergie et sa force vitale. Si le fait a été de ne pas être très, très bien pendant un certain temps, d'avoir idéalisé par exemple une relation qui n'était pas du tout le cas et qu'on se rend compte qu'en fait on nous a maltraités, etc.
Là, il est clair qu'on fait un nettoyage, par exemple avec des personnes toxiques. Vous avez passé le cap de casser cette relation, de vous régénérer et d'avoir la sagesse de reprendre des forces en fait aussi. Hein. Avec la fée Viviane, donc on nous parle, voilà, confiance, estime de soi, opportunité et respect. C'est carrément ça. On apprend à s'aimer soi-même, à se faire respecter, avoir de nouveau confiance en soi. Et d'aller vers de nouvelles opportunités. Mais vraiment, les nouvelles relations, je dis sentimentales, mais ça peut être aussi relationnel, des amis aussi hein, autour de vous, qui avaient de fortes amitiés ou choses comme ça. Hein. Il y a carrément eu un manque de respect, de choses qui ne vous apportaient rien. Donc faire le nettoyage de ces personnes, hein, de ces personnes toxiques qui vous ont un peu pris votre énergie, hein, et reprendre vos forces. Et là, on va dire, vous reprenez cette confiance en vous et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et donc les nouvelles opportunités, ça sera des personnes qui vous correspondent, pas des gens qui vous dévalorisent et qui vous apportent rien. Voilà, or c'est déjà ces trois-là. On va voir ce que les autres nous disent. Donc le voyageur sacré. Il nous parle d'impasse, de réfléchir à rediriger notre énergie. Donc c'est carrément, on est toujours dans le même état d'esprit. Hein. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Là, on nous parle justement, si on était dans une situation qui ne nous apportait rien, on sort de cette impasse, on passe à l'action et on y va. Hein. Là, on change d'optique et de direction. Et donc, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'au bout du chemin, il y a le soleil. Donc en fait, en prenant des initiatives, hein, on va en fait arriver à traverser ce désert et on a encore de nouveau, ayez confiance, hein, on avait confiance dans celle-ci. Là, on nous dit vraiment de faire confiance, qu'on est guidé, qu'on est protégé, hein, parce que celle-là, c'est ça aussi, hein, c'est la protection, et il y a le soleil, hein, comme je dis. Donc là, on va carrément vers quelque chose de tout à fait nouveau, on change carrément de façon de faire. Après, l'écureuil, c'est aussi la récolte, peut-être prévoir certaines choses pour des acquisitions ou prévoir pour l'avenir un petit, comment dire, mettre de côté pour peut-être aussi un futur achat ou autre chose. Mais là, il y a des choses, ou peut-être ce que vous avez semé aussi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Et là, on passe à l'action. Maintenant, c'est stop. Il y avait peut-être des choses qui étaient en attente. Là, on passe à l'action et on va avoir ce qu'on mérite. Alors, avec l'oracle des fées et des lutins. L'arbre sacré. Là, on nous demande de nous ancrer, d'être bien stable, de faire aussi, d'être avec sa famille d'âme ou ses racines d'origine. Au fil de l'eau. Donc là, c'est de nouveau pareil, hein, comme avec le Saint Graal. Hein. Purification, nettoyage, on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Ou des gens qu'on ne veut plus. Hein. Ensuite, on nous parle du troc, donc des échanges, pareil, des échanges avec des personnes qui nous conviennent. Hein, ou ça peut être aussi des aides, par exemple, votre voisin n'a pas de voiture, vous l'aidez à aller faire ses courses, lui en contrepartie, il va peut-être vous aider à faire votre ménage. Je dis un truc comme ça, par exemple. Ça peut être sur plein d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, en énergétique, un magnétiseur, et puis vous lui faites un tirage de cartes, hein, etc. Donc on va aller voir les petits compléments d'informations qu'on a comme d'habitude. Alors, avec l'arbre sacré, en plus c'est le chiffre 33, donc c'est un chiffre sacré. Donc nous avons: prenez conseil auprès de personnes d'expérience, écoutez la voix de la sagesse. C'est dans laquelle qu'on avait la sagesse? C'est pas dans celle-ci, c'était dans celle-ci, sagesse. Votre entourage veut vous aider, acceptez l'aide que l'on vous donne. Accueillez chaque point de vue, soyez plus souple. Chaque avis est bon à prendre, dialoguez avec des personnes de confiance. Confiance, hein. On l'a sorti 2 fois, hein, confiance.
des liens familiaux. Donc là, on est vraiment toujours dans le même état d'esprit. Là, on fait le tri de personnes ou de situations. On veut vraiment quelque chose qui aille avec des personnes sages, des personnes qui sont à l'écoute et qu'on puisse avoir confiance en eux. Alors ensuite, au fil de l'eau, donc la gestion de vos émotions est une solution. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ne gardez pas trop pour vous, exprimez-vous. Dites ce que vous ressentez et ce que vous avez sur le cœur. Ne refoulez pas. On nous demande aussi de travailler le plexus solaire. Donc ça ne me surprend pas, étant donné qu'on a le soleil qui est ressorti 2 fois. Donc là, c'est aussi dans laisse-toi recharger, non, réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. On nous demande aussi de rayonner ce qu'on a en nous, afin d'être mieux. Dès qu'on va avoir confiance en soi, on va être de nouveau plus apte à aller vers les autres, à être plus ouvert et ça va se ressentir en fait. Donc là, on nous demande de rayonner. Donc, je vais vous mettre un petit peu comme ça qu'on arrive à tout voir. Enfin, j'espère que vous allez arriver à tout voir. Hop, je vais repousser celle-ci. Hop là, comme ça. Voilà. Et donc, avec le troc, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, offrez un peu de votre temps. Ayez confiance que votre sourire ou un simple regard peut illuminer la journée d'autrui. Un temps pour troquer, rayonner comme jamais. Un temps pour le partage, donnez et vous recevrez. La beauté est dans chaque geste, le plus petit soit-il. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. Il suffit d'aider quelqu'un et en retour, pareil, il vous rendra l'appareil d'une autre façon dont vous aurez probablement besoin. Donc voilà pour ces 3 cartes. Et je vais pas terminer parce qu'il y a la rune après. Mais avec les oracles, je vais vous faire un dernier petit message qui est avec l'oracle de Brocéliande que mes garçons m'ont offert donc pour mon anniversaire et la fête des mamans. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le jeu complet. Donc là, on va voir pour le tirage. Nous avons donc l'Ankou. L'Ankou qui symbolise la mort. Donc là, on nous dit que en fait, on nettoie, comment que ça s'appelle ? C'est du renouveau, c'est la mort, c'est souvent quelque chose qui se termine pour aller vers du renouveau. Donc là, c'est carrément ce qu'on a dit juste avant, changer de personne ou de circonstances qu'on ne veut plus pour aller vers un nouveau départ, tout simplement. Ensuite, nous avons les lavandières. Donc ça, je vais aller voir le petit message parce que je connais l'histoire, donc je vais voir en conséquence la petite information qui donne. Mais c'est par rapport à une histoire d'amour assez éternelle, en fait. C'est pareil, il y a un truc de renaissance, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a le pommier. Donc, je ne connais pas trop encore les cartes, donc je vais aller lire les messages. Le pommier, ça me fait penser à la tentation, donc on va voir ça. On va voir ce que ça nous parle. Alors, l'Ankou, il est où? Le voilà. Alors, l'Ankou. Ce qu'il apparaît dans un tirage, il nous indique que quelque chose est sur le point de s'achever. Un cycle se termine. Cela signifie également un nouveau commencement, quelque chose qui renaît. C'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est la mort, donc c'est vraiment ça. On part sur un nouveau départ, on arrive sur une fin de cycle. En plus, ça tombe pile poil au niveau d'une nouvelle lune qui nous permet donc d'aller vers une ouverture d'une nouvelle porte aussi, puisqu'on a eu cette nouvelle porte qui s'est ouverte là le 6 juin. Donc là, c'est vraiment bien pour mettre quelque chose en place. C'est vraiment le bon moment. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et j'ai pas d'association, donc je vais aller voir ensuite les lavandières. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, lorsque les lavandières apparaissent dans le tirage, elles nous indiquent que vous êtes dans une répétition de schéma ou une impasse. Elles vous invitent à vous remettre en question pour en sortir. Il est également possible qu'il s'agisse d'un nœud karmique issu d'une vie intérieure qui vous bloque dans cette incarnation.
Après, c'est possible que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, ça a peut-être été des schémas répétitifs que vous avez faits. Jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi en fait à vous en sortir, vous étiez dans une impasse. Et là, si vous décidez d'avoir le cœur vaillant, comme je dis, et de passer à l'action avec ce cavalier, vous allez peut-être arriver à changer tout ce procédé et aller vers quelque chose de nouveau et ne plus faire ce schéma répétitif en fait. Vous allez contrecarrer ce nœud karmique, voilà. Parce que souvent c'est aussi des choses que l'on traîne, des bagages que l'on traîne depuis cette vie-là ou d'autres vies, et qu'il faut en fait épurer aussi. C'est pour ça que c'est très drôle parce que j'avais pas fait attention. On a quand même l'eau qui est là derrière et les lavandières, elles sont là en train de nettoyer quelque chose qui n'était pas propre en fait, qui ne nous convenait pas, qui ne leur convenait pas. Pour la petite histoire, je veux bien vous la lire d'ailleurs. En fait, dans les lavandières de la nuit, donc les nuits sans lune et sans étoiles de Brocéliande accueillent les lavandières de la nuit, les Caneresnos en breton, des revenantes à l'âme damnée qui prennent l'apparence de vieilles femmes. Condamnées à travailler pour l'éternité, elles nettoient et battent infiniment leur linge ensanglanté dans le ruisseau de Rocco, qui parcourt le Val sans retour. Elles supplient le patient de les aider à essorer leurs draps, et si vous acceptez, c'est en réalité votre propre corps que vous tordrez jusqu'à vous vider de votre sang. D'autres récits rapportent que si vous tombez entre leurs mains, vous serez condamné à laver le linge éternellement auprès d'elles, à moins que l'on ne vous retrouve noyé au petit matin. Lors de vos balades nocturnes, si vous entendez des claquements comme des coups de battoir contre le linge, signez-vous, passez votre chemin sans regarder d'où vient le bruit et rentrez chez vous en toute hâte. En fait, je confondais avec une autre histoire. Donc là, oui, c'est clair qu'il faut en fait se défaire des choses du passé, nettoyer en fait, comment on dit, toutes ces vieilles histoires qui sont un peu comment dire, qui ont été peut-être cachées pendant un certain temps. Comment on dit, laver le linge sale, il y a un truc comme ça. Je sais plus la formule, vous me le redirez, pour en fait en ressortir quelque chose, laver le linge sale en famille, ou je sais plus, il y a un truc comme ça. Donc en fait c'est nettoyer toutes les choses du passé pour tourner cette nouvelle page. Ok ? Donc on va aller voir maintenant le pommier. Alors le pommier. C'est pas là. Si le pommier vous apparaît dans le tirage, il vous parle de connaissances, d'enseignement. Il vous indique que vous êtes capable d'acquérir une certaine sagesse. On reparle de sagesse. D'évoluer pour arriver au niveau supérieur, de passer un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer et de continuer. Donc on est vraiment dans le même état d'esprit que le reste du tirage. Et en plus, on a quand même 2 arbres. Donc là, c'est clair qu'on casse avec quelque chose du passé, on nettoie, on épure, mais on repartira pas sur les mêmes bases. Pour moi, c'est clair, on repart pas sur les mêmes bases. On va tourner cette étape pour aller vers de nouvelles choses, vers un nouveau départ, et oui, partir carrément différemment, briser, comment on appelle ça, des schémas répétitifs. Et donc avec la rune, on a, que je dise pas de bêtises, Ing, que je me trompe pas, c'est plus loin, non, décidément, non, c'est Odelle, je me suis trompée. Donc Odelle, et en plus elle est renversée. Donc Odelle annonce un retard, des frustrations. Bon, ça c'est pas bon parce que j'ai pas de rune associée.
élément assez exceptionnel. Non plus, j'ai pas on va y arriver. J'ai pas de rune avec. Il faudrait que je repioche. Odelle peut annoncer une réussite à long terme. D'accord. Je vais peut-être repiocher d'autres runes. Hein. Pour terminer, elle peut prévenir d'un accident ou d'un retard au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Donc, on va déjà retenir que elle est surtout là pour les retards et les frustrations, chose qui serait logique avec ce qu'on a vu au départ, puisqu'on est un peu entre deux eaux et qu'on garde espoir. Donc moi, je le prendrais plus comme ça. Est-ce qu'on pioche d'autres runes? Pourquoi pas, hein? On va essayer quand même. Alors, voyons voir. On va déjà repiocher une autre. On a Ur. Donc, avec Ur, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Bah, changement soudain qui vient remplacer quelque chose qui était inutile. Un changement inéluctable. Donc, la force qui va nous donner la force et l'énergie. Donc, c'est positif. En fait, voilà, ce retard, ces frustrations. On oublie, on part sur quelque chose de nouveau. On va vraiment vers ce changement. Et on va vraiment tout bousculer. On va plus se baser sur les choses qui ne nous convenaient plus. On change, on tourne la page, on va vers un renouveau. Même s'il y a eu des impasses, même s'il y a eu des imprévus, c'est pas grave. Il faut garder l'espoir, il faut rayonner, il faut aller de l'avant. Donc voilà pour ce tirage de pleine lune du 14 juin. Et en plus, bah oui, c'est le Sagittaire, et le Sagittaire, en fait, il a un arc, donc il veut atteindre son but. Donc, il va tirer sa flèche, la décocher, et on va atteindre ce qu'on veut. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pleine lune. Comme d'habitude, je remercie tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, à mettre un petit commentaire en dessous, parce que j'adore y répondre, à vous abonner à la chaîne et à partager comme d'habitude. Et je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt.